Bonjour à tous et à toutes. Bonjour les loulous. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Bienvenue pour ce jour 3 de la première semaine d'école. On est toujours dans les révisions de la maternelle. C'est cool cette semaine vraiment. Mais on va quand même faire quelques petites choses. Je vous mets l'emploi du temps d'aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui, on va, en français, voir, ou plutôt réviser, les jours de la semaine. Parce que je suis sûre que vous les connaissez déjà. On va ensuite réviser les sons A et I. Et on va apprendre dans la lecture le son E et tous ses accents. Le E et tous ses accents. On va ensuite faire en écriture des boucles et des vagues. Et puis on va passer aux maths, où là on va compter et écrire le chiffre que l'on a compté. Et en sciences, on va faire la différence entre le liquide et le solide. Voilà le programme pour aujourd'hui. Alors les loulous, vous êtes prêts? On commence par réviser les jours de la semaine. Alors je suis certaine que vous les connaissez. Donc je vais vous laisser mettre en pause la vidéo et vous allez réciter à maman ou à papa les jours de la semaine. Allez-y, on se retrouve tout de suite après et on va en chanson. Vous allez voir. Alors, je pense que ça y est, vous avez récité les jours de la semaine. Écoutez, on va faire quelque chose. On va se la remettre en tête en chanson. Si vous ne vous rappelez plus des jours de la semaine, c'est pas grave. On va les voir ensemble. Je vous affiche la chanson de la semaine des canards. Voilà, je vous le mets à côté. Et on va chanter ensemble. Ok? Vous êtes prêts les loulous? Allez, on y va. Alors, on y va en chanson? Je vous mets en route la musique et on chante. Vous allez chanter avec moi. Et n'hésitez pas à remettre cette chanson pour bien vous la mettre en tête. Hein, à revenir en arrière et la remettre. Vous pouvez aussi la trouver sur Internet, sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Alors, vous êtes prêts? On y va. Lundi, les canards vont à la mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer. Mercredi, ils organisent un grand jeu. Jeudi, ils se promènent dans le vent. Vendredi, ils se dandinent comme ça. Samedi, ils se lavent à ce qu'on dit. Dimanche, ils se reposent. Et voilà, vie en rose. La semaine recommencera demain. Coin. Et voilà, on a chanté la semaine des canards ensemble. Alors, n'hésitez pas à remettre en arrière, à rechanter cette semaine et à bien vous mettre en tête les jours. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué dans la chanson, on dit, par exemple, lundi, les canards vont à la mare. Mardi. Mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer. Mercredi. À chaque fois, ça s'enchaîne et comme ça, on n'oublie pas le jour d'après. Voilà pour la semaine des canards. N'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, à remettre en arrière et à rechanter jusqu'à ce que l'enfant sache bien sans erreur les jours dans l'ordre. Apprenez lui aussi, papa et maman, la date d'aujourd'hui. Apprenez-lui à savoir quel jour on est aujourd'hui. Et posez-lui ensuite la question, demain. Demain, on sera quel jour? Et hier? Hier, on était quel jour? Faites ça. Faites cet exercice-là régulièrement avec votre enfant jusqu'à ce que ça devienne pour lui totalement évident.
On va passer maintenant au son A et I. Alors, je vous affiche une petite feuille. Vous allez mettre en pause. Et mon loulou, tu vas me dire dans quel dessin on entend le son A. Alors, je te mets la feuille, tu mets en pause et tu réfléchis. Dans quel dessin on entend un A? Vas-y, on se retrouve juste après. Alors, ça y est? Tu as réussi, mon loulou? Premier dessin. Est-ce que dans avion, on entend A? Oui, on entend bien A. Avion. Tout à fait. Est-ce que dans château, on entend A? Oui, dans château, on entend bien A. Tôt. Dans souris, est-ce qu'on entend A? Non, on n'entend pas A dans souris. Par contre, tu as peut-être pensé à un rat. Ah oui. Alors dans rat, est-ce qu'on entend A? Bien sûr, rat. On a ensuite une abeille. Abeille. Oui, on entend A. Un micro. Est-ce qu'on entend A dans micro? Non, on n'entend pas A dans micro. Dans l'arbre, on a un nid. Dans nid, est-ce qu'on entend un A? Non, on n'entend pas A dans nid. On a ensuite un chat. Oui, on entend A dans chat. Et une île. Est-ce qu'on entend A? Non. Île, non, on n'entend pas A. Alors maintenant, je te repropose le même exercice, mais avec, maintenant, tu vas me dire dans quel dessin on entend le son I. Allez, je te laisse le remettre en pause la vidéo, et on se retrouve ensuite pour voir dans quel dessin on entend I. Voilà, je pense que ça y est. J'espère que tu as réussi. Alors, avion. Non, on n'entend pas vraiment I. On entend un petit peu un avion. Ouais, il y en a un quand même de I. Mais on l'entend pas trop. On apprendra ça plus tard. Château. Non, on n'entend pas I dans château. Souris. Ah, là on entend I dans souris. Pas dans rat. Abeille. On n'entend pas du tout le son I dans abeille. Micro. Là, on entend bien I dans micro. Nid. Ben oui, on entend I dans nid. Chat. Non, on n'entend pas I dans chat. Et île. Est-ce qu'on entend I dans île? Oui, on entend I dans île. Voilà, je pense que tu as bien réussi cet exercice. On va passer à la lecture avec le son E. Voilà, alors on va lire aujourd'hui la page 6 de notre livre. Notre livre, celui-ci. Alors, je vous encourage à l'acheter. C'est vraiment pratique. Voilà, comme je l'ai dit dans la première vidéo, semaine 1, jour 1. Je vous encourage à acheter ce livre pour le faire avec vos enfants. D'accord? Il y a aussi le cahier de lecture, d'écriture, etc. Vous pouvez aussi l'acheter et faire ça en devoir. C'est très très bien. Alors aujourd'hui, je vous mets à l'écran la page. On va voir le son, la lettre E et tous ses accents. Alors, qu'est-ce que c'est que des accents? Regardez bien. La première lettre, c'est un E. Ensuite, on aura toujours ce E, mais avec des petits traits dessus, au-dessus. Alors, on va voir ce que c'est. Je vous laisse
avec papa et maman, lire cette page. Si vous connaissez déjà toutes ces lettres, c'est super. Sinon, faites-le. On se retrouve juste après et on le fait ensemble. Alors voilà. On va commencer par voir donc le E. Le E, on a toujours un E mais avec un accent. Ça s'appelle, alors les petits traits qui sont là, ça s'appelle des accents. Et celui-là qui va par là, qui va en avant, ça s'appelle un accent aigu. Et ça fait le son E. Celui-ci, l'accent va vers l'arrière, ça s'appelle un accent grave. Et ça va faire le son E. Et on a celui-ci, un petit chapeau sur le E. C'est un accent circonflexe. Et ça fait aussi le son E. Donc ces deux-là font le son E. Alors, on va maintenant lire la page. Donc, on a ici un E, un E, un E, un E, un E, un E, un E et un E. On continue. E, I, E, A, E, O, U, E. En dessous, A, E, O, E, U, E, I, A. Tu avais tout bon? Alors c'est super si tu avais tout bon. S'il y a quelques erreurs, c'est pas grave. Remets en arrière, on répète. Ensuite, on a une ligne de E en écriture cursive. Et on a la même chose avec l'accent. Rappelle-toi quel accent? L'accent aigu qui fait le son E. On a ensuite le même E avec dessus l'accent qui part en arrière, qui est l'accent grave, qui fait le son E. Et on a l'accent circonflexe, le petit chapeau, qui fait aussi le son E. Alors, on va lire cette ligne-là maintenant. I, U, O, A, E, 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 E. Et voilà, on a tout lu. J'espère que tu as bien réussi ta lecture aujourd'hui parce qu'elle était un petit peu plus compliquée que d'habitude, mais ça reste des révisions, donc je pense que ça devrait aller. Si tu as encore du mal, remets en arrière la vidéo, on recommence. D'accord? Allez, je vous retrouve tout de suite et on va passer à l'écriture. Alors, je te demande de reprendre ton ardoise. Et comme hier, comme la dernière fois, on va écrire sur le côté avec les lignes. Alors, on va bien écrire sur la ligne foncée. Et aujourd'hui, je vais te demander de monter, pas jusqu'à la 3e comme la dernière fois, mais jusqu'à la 2e, au milieu des deux grosses. Hein? Donc, on va monter de 1, 2, deuxième petite ligne. Et on va faire des vagues. Alors,
On continue de bien tenir son crayon. On se pose sur la ligne foncée et on va faire des vagues, tout simplement des vagues comme à la mer. Et on touche le haut et on touche le bas. On touche le haut, on touche le bas, etc. Jusqu'au bout comme ça. Vas-y jusqu'au bout. Alors, pour les gauchers, pareil. On se pose bien dessus, sur la ligne foncée, et on y va. On touche le haut, on touche le bas, on touche le haut, on touche le bas, etc. D'accord? Jusqu'au bout comme ça. On va ensuite faire des boucles. Donc, n'hésite pas à mettre en pause hein, si ça va trop vite. Mets en pause, fais tes lignes et ensuite on passe à autre chose. Quand tu es prêt, on passe aux boucles. Pareil, on se pose sur la ligne foncée et on va toucher la deuxième ligne. On y va. Et on va faire une boucle et une autre. Allez, tu vas jusqu'au bout de la ligne comme ça. D'accord? Tu vas jusqu'au bout. Attention, ne dépasse pas. Ça y est, tu as fait? Jusqu'au bout? C'est génial. Eh bien, maintenant, on va passer à une autre activité. On va faire des maths. Je te retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve pour les maths. Alors aujourd'hui, je vous mets une feuille à l'écran et les loulous, vous allez compter les objets. Vous allez compter les objets et vous allez écrire sur votre ardoise le chiffre que vous avez compté. Alors regardez, premier, il y a combien de ballons? Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Vous me comptez tout ça. Vous me mettez les chiffres sur l'ardoise et on se retrouve tout de suite. Ça y est les loulous, vous avez fait? Bah moi aussi je l'ai fait l'exercice. Alors on va voir si vous avez trouvé le même chiffre que moi. Combien de ballons? 3. Oui. Regardez. J'ai écrit le chiffre 3. Combien de voitures? Moi j'en ai compté 2. Vous avez bien écrit un 2? Combien de coccinelles? 4. Ouais. Et j'ai compté 5 fleurs. Alors vous avez bien écrit ces chiffres-là? 3, 2, 4 et 5. Si tu as réussi mon loulou, c'est génial. Eh bien écoute, on va passer maintenant à la dernière matière, la science. Alors, la science. On va faire la différence entre le liquide et le solide. Déjà, je vais te demander de réfléchir un petit peu et de dire à papa et à maman qu'est-ce que tu as trouvé qui est liquide et qu'est-ce que tu as trouvé qui est solide. On va voir ensuite si tu as bon. Allez, mets en pause, réfléchis et on se retrouve. Alors mon loulou, tu as trouvé quelque chose? On va voir. Qu'est-ce que du liquide?
Eh bien, du liquide, c'est quelque chose que si tu le renverses, ça va s'étaler partout, ça va tomber, ça va déborder de la table. Tu as dû trouver de l'eau, tu as dû trouver du lait, d'autres choses encore, hein, je pense. Bah voilà, l'eau, le lait, la soupe, tout ça c'est liquide. D'accord? Du solide maintenant. Du solide, alors on a bien sûr beaucoup de choses solides. Avec du solide, on peut faire un tas. Alors si tu demandes à papa ou à maman du sucre, de la farine, ou bien si chez toi tu as du sable, tu pourras faire un tas. Tu pourras faire un tas de sable. D'ailleurs, tu as peut-être déjà été à la mer et fait un château de sable. Bah oui, pourquoi? Parce que le sable, il est solide. Il peut se faire un tas. Tu as peut-être déjà vu maman faire des gâteaux, ou même papa, faire des gâteaux avec de la farine. Bah oui, on fait un tas de farine. Du sucre, pareil, on peut faire un tas de sucre en poudre. Tu as même du sucre en morceaux, c'est encore plus solide. Maintenant, est-ce qu'on peut faire devenir solide quelque chose de liquide? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que tu te rappelles, au jour 1, on avait vu dans les images avec de l'eau, on avait vu un iceberg. Et là, j'avais dit, c'est de l'eau qui est devenue solide. Et oui, mais qu'est-ce qu'il fallait pour ça? Il fallait qu'il fasse très froid. Alors, je pense qu'à la maison, tu as un congélateur. Si tu as dedans des glaçons, qu'est-ce que c'est des glaçons? Demande à maman ou à papa d'aller te chercher un glaçon si tu en as. Sinon, si tu n'en as pas, on va faire l'expérience. Et voilà, à la fin, vous allez faire cette expérience-là, les loulous. Vous allez prendre un petit pot en plastique, hein, avec rempli d'eau, et tu vas le mettre au congélateur. Alors mets-le bien droit, sinon ça va se renverser. Hein. Voilà, fais ça avec maman ou papa. Tu mets bien droit au congélateur. Tu attends quelques heures, peut-être demain matin, et tu verras que ton eau liquide, elle est devenue dure comme une pierre. Et ouais, ton eau, à cause du froid, elle est devenue solide. Est-ce qu'on peut faire maintenant devenir de la glace, c'est-à-dire de l'eau solide? Est-ce qu'on peut la faire redevenir liquide, comme elle était avant? Ben oui, il suffit juste de faire le contraire. Pour la faire devenir solide, on la fait refroidir, très fort. Pour la faire redevenir liquide, eh ben on va la faire réchauffer. Alors mon loulou, c'est avec ça que je vais te quitter aujourd'hui. Tu vas faire l'expérience avec un glaçon. Si tu as des petits pots à glaçons, tu mets de l'eau dedans, tu le mets au congélateur. Et demain matin, quand tu vas te lever, tu vas aller voir ton petit pot de glaçons. Tu vas voir que ton eau liquide, elle est devenue toute dure. Alors tu vas le ressortir et tu vas aller voir régulièrement. Et tu vas voir que cette eau, qui est dure, parce qu'elle n'est plus au congélateur, elle va redevenir liquide. Allez, tu vas faire ça comme jeu pour terminer la journée. D'accord? Ok? C'est là-dessus que je vous quitte, hein, mes loulous, parents aussi. N'hésitez pas, surtout abonnez-vous pour avoir bien toutes les vidéos, les unes après les autres et n'en manquer aucune. Dites-moi en commentaire si vous aimez ma façon de faire. Dites-moi aussi s'il y a des choses que je n'ai pas dit, que j'ai oublié, que j'aurais pu faire parce que je suis à l'écoute de toutes vos suggestions, bien sûr. Voilà, et n'hésitez surtout pas à m'en parler en commentaire. En attendant, papa, maman et les loulous, je vous dis à tous bye, à demain pour la 4e journée, la dernière journée de la semaine. À demain!